Il y a une petite histoire qui va nous aider à comprendre une notion intéressante. En fait, c'est un père et son fils, ils sont à un mariage. Et le fils, il dit à son père, il dit, regarde, il y a la mariée, elle a une belle robe blanche, on la reconnaît, etc. Il dit, mais le marié, il est où? Il dit, il y a tellement d'hommes, ils sont tous habillés pareil, je ne les reconnais pas, je n'arrive pas à voir c'est qui le marié. Par contre, la mariée, je la vois tout de suite. Alors le père, il lui dit quoi? Il lui dit, tu vas voir, à la fin du mariage, celui qui va rentrer avec la mariée chez lui, c'est le marié. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi l'image? La mariée, c'est la Torah. Le marié, c'est le peuple juif. Là, on sort de Shavuot. On a eu une semaine pile après Shavuot. L'essentiel, c'est pas de faire la fête, de célébrer, etc. L'essentiel, c'est après le mariage. Ça y est, maintenant, il y a eu le mariage, il y a eu Shavuot. Après le mariage, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es rentré à la maison avec la mariée. C'est ça l'essentiel. Est-ce que tu vas te contenter du mariage en tant que tel? C'est un événement, ça s'est passé, c'est ponctuel et c'est fini. Ou alors est-ce que tu comprends que l'essentiel, c'est après? C'est de vivre au jour le jour avec la mariée, de vivre au jour le jour avec la Torah et de jamais la lâcher finalement. Donc c'est ça un petit peu le message. Et tout de suite après la fête de Shavuot, quasiment tout le temps, on a la paracha de Nasso. La paracha de Nasso, c'est la paracha la plus longue de la Torah. Ce qui est intéressant, c'est que la paracha de Nasso, elle fait 179 versets. C'est la paracha la plus longue. Le Télim le plus long, il fait aussi... C'est gentil, mais c'est pas moi, c'est Yohan qui lu. Le Télim le plus long, il fait aussi 179 versets. Et la Maséchet, le traité du Talmud le plus long, il fait aussi 179 pages. Donc c'est-à-dire que bon, il y a tout un concept spirituel autour de ça. Maintenant, bien. Maintenant, en fait, on voit qu'on sort de Shavuot, on te met tout de suite la paracha la plus longue pour te montrer, ça y est, maintenant au boulot, maintenant il faut se mettre à étudier. Et dans cette paracha, on parle de quoi? Alors, on a déjà évoqué un petit peu Shabbat, le sujet de la sota. La sota, alors on ne va pas rentrer forcément dans le sujet, on va juste essayer de se concentrer sur l'étymologie du mot. Sota en hébreu, la femme sota, c'est la femme qui s'est détournée du chemin. En hébreu, kitiste ishto, ça veut dire quand une femme, elle va se détourner. Ça veut dire que c'est l'idée de s'écarter du chemin normal. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que le verbe s'écarter, on voit qu'il est écrit dans la Torah à ce sujet-là avec un shin, alors que le mot sota, il est écrit avec un samer. C'est pas la même, c'est censé être le même mot et la même racine, et pourtant il y a une différence. Alors, c'est quoi cette femme? Cette femme, c'est une femme qui a été quelque part en prise au mauvais penchant. Elle s'est laissée aller à une faute avec un autre homme. Maintenant, les sages, ils expliquent que le Yetzer Hara, il vient jamais comme ça du jour au lendemain en te disant va manger du porc. Non, tu peux pas. Il n'y a personne dans sa tête qui, en tout cas ici, je pense que personne mange de porc. Mais ça veut dire que jamais on va se réveiller un matin en disant tiens, aujourd'hui j'ai envie de manger du porc. Non. En général, le Yetzer Hara, il attaque sur des choses qui sont très fines. Et après le lendemain, encore plus fines. Et après le lendemain, encore un peu. Et après, au final, on commence à s'écarter. Et on finit par faire des choses qui sont de plus en plus graves. C'est-à-dire que il y a une question dans le Zohar, sur un verset qui dit, alors ça c'est un verset dans la paracha des sacrifices, en disant une âme qui a fauté, un homme qui a fauté, alors il doit apporter tel et tel sacrifice pour se faire pardonner, etc. Et le Zohar, il pose la question, il dit, Nefesh, une âme qui va fauter, point d'interrogation, est-ce que c'est possible qu'une âme juive, elle faute? C'est possible qu'un juif y faute? A priori, c'est impossible. Comment c'est possible qu'un juif y faute? La seule et unique manière qu'un juif y faute, c'est quand il a un vent de folie. C'est quand il a quelque chose qui passe par la tête, quand il a le Yetzer Hara qui vient et qui lui dit regarde comme c'est beau, regarde comme c'est séduisant. Et petit à petit, avec des petites choses au jour le jour, on va en arriver à s'écarter doucement. Et c'est pour ça que ce mot-là, la sota, on voit qu'il est écrit avec un samer. Par contre, le verbe dans le verset est écrit quand elle va s'écarter. C'est écrit avec un shin. Pour dire, shin, c'est la même racine, pas de la racine de s'écarter, c'est la même racine que folie. Et en fait, c'est un vent de folie. Quand un juif il est capable de fauter, c'est forcément qu'il y a de la folie qui est rentrée à l'intérieur de lui. Il n'a pas fait ça de manière sciemment, il n'a pas fait ça sciemment, il n'a pas fait ça de manière complètement volontaire en disant je choisis maintenant d'aller faire quelque chose de grave. Le Yetzer Hara, il est vachement malin. Il y a un enseignement très fort du Baal Shem Tov. On explique dans les Midrashim que à la fin des temps, quand Mashiach va venir,
Quand Mashiach va venir, c'est écrit que le Yetzer Hara va être égorgé. Et tout le monde va se réjouir, etc. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il a une question très forte. Il dit, mais pourquoi? Le Yetzer Hara, qui c'est qui l'a créé? C'est Dieu. Et qui c'est qui lui a donné sa mission? C'est Dieu. C'est quoi sa mission, le Yetzer Hara? C'est de tenter l'homme. Donc en vérité, le Yetzer Hara, il a fait que sa mission, il a fait que son rôle. Il est venu pour te montrer que dans le monde, il y a du bien, il y a du mal, et maintenant, il te laisse un libre arbitre, c'est à toi de choisir. Le Yetzer Hara, il est là pour ça. Donc en fait, c'est son rôle. Pourquoi tu vas l'égorger? Pourquoi tu vas le détruire? Pourquoi tu vas le punir, entre guillemets? Tu vas punir le mauvais penchant, ça sert à quoi? Et le Baal Shem Tov, il répond la chose suivante. Il dit, montrer que ça c'est le mal et ça c'est le bien, et que c'est à toi de choisir, ça c'est son rôle. Mais montrer que le mal c'est du bien, et te faire croire que le mal c'est du bien, et être sournois et être hypocrite, ça c'est beaucoup plus que le rôle qu'on lui a demandé. Et on voit que c'est ça qui se passe concrètement. Quand quelqu'un il est en train de fauter, c'est très rare les gens qui fautent en disant j'assume, je le fais, c'est une faute, je suis fier. Non. En général, il dit mais non, ça c'est les rabbins, ils ont ajouté, ils ont inventé, et nous on faisait comme ça, et au Maroc on a toujours fait comme ça, et en vérité mon père il a toujours dit, et moi j'ai vu ailleurs que ça c'était permis. Ça c'est cachère, voilà. Jamais quelqu'un il mange en disant je sais que c'est pas cachère et je le mange. C'est très rare. Hein? En général, c'est les Marocains. Comme les Marocains, ils ne se permettraient pas de parler pour les autres. Donc ça veut dire que les gens, ils n'ont pas l'effronterie de dire à Dieu je veux pas de ta Torah, je la fais pas et je fais le contraire. En général, c'est toujours très fin. Et le Sahara, il est très fort. Il est très hypocrite, il arrive à te faire faire les choses petit à petit. Donc ça, c'est la raison pour laquelle dans cette paracha, c'est écrit de cette manière. En vérité, il faut savoir qu'un juif, on sort de Shavuot, un juif, il est toujours attaché à la Torah. Et ça, c'est notre mission, de faire en sorte que jour le jour, on s'attache encore et encore à la Torah. On garde la Torah comme le marié qui va prendre la mariée avec lui, il va la garder à la maison. Nous aussi, on doit faire en sorte, après Shavuot, de garder la Torah à la maison et de tout faire pour ne pas succomber aux avances du Yetzer Hara. Voilà. On commence dans 2 minutes. 1919, c'était quoi quand même?